Bonjour, nous avons vu les mécanismes de la méiose et les différentes possibilités de brassage génétique, inter, intrachromosomique, ainsi qu'au moment de la fécondation. Je vous propose de mettre en application ces connaissances au travers d'un exercice de type BAC, l'analyse d'un brassage chromosomique. Voici un exercice de type baccalauréat. Vous trouverez des renseignements concernant le ou les gènes incriminés, ici un gène qui gouverne les soies et l'autre les pièces buccales des drosophiles. Nous croisons des parents de lignée pure, c'est-à-dire homozygotes, portant des caractéristiques différentes, et on obtient toujours des individus de première génération, notés F1, pour lesquels on indique les caractéristiques phénotypiques. Ici, soie et pièces buccales normales. Dans un protocole de test cross, nous nous intéressons aux individus de F1, afin de connaître leur génotype. Pour cela, nous prenons un individu de cette génération, que nous croisons avec un autre individu homozygote récessif. Nous verrons pourquoi par la suite. Nous obtenons des individus de deuxième génération, dont vous aurez une répartition des différents phénotypes. Voici donc nos deux individus de lignée parentale, tous deux homozygotes pour des caractères différents. En les croisant, nous allons obtenir des individus tous identiques de première génération, appelés F1, ici avec des soies normales et des pièces buccales normales. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces individus sont tous hétérozygotes, puisqu'ils proviennent du croisement de deux homozygotes, chacun ayant transmis un seul de leurs caractères. Il faut également retenir que pour l'instant, nous ne connaissons pas leur génotype. Pour le connaître, nous allons les croiser avec un individu homozygote récessif, dont les caractères ne s'exprimeront que s'ils rencontrent des allèles récessifs du côté de la lignée F1. Nous obtenons des individus de génération F2 dans différentes proportions et avec diverses caractéristiques. Grâce au phénotype exprimé en F2, nous pouvons déduire le génotype de F1. Traduisons maintenant l'énoncé en utilisant les conventions d'écriture. N'oublions pas que nous représentons les caractères dominants en majuscules et les caractères récessifs en minuscules. De la même façon, le phénotype est représenté entre crochets, tandis que le génotype est représenté entre parenthèses. Voici donc une façon simple et rapide de représenter l'énoncé. Je vous conseille fortement de calculer les différents pourcentages à partir du nombre des individus de chaque catégorie. De cette façon, ici, nous voyons que les phénotypes majoritaires sont ceux de la lignée parentale. Dans notre exemple, 100% des individus de F1 présentent des soies normales et des pièces buccales normales. Ces caractères sont donc dominants. Indiquez absolument également que dans tous les cas, nous croisons les individus de F1 avec une lignée homozygote récessive. Nous voyons que dans la répartition non homogène de F2, les caractères récessifs s'expriment. Nous pouvons donc en déduire que les individus F1 sont hétérozygotes. La répartition non équiprobable des différents phénotypes de F2 prouve que les gènes sont situés sur le même chromosome. Il s'agit donc de recombinaison par crossing over.